Bonjour à tous et bienvenue sur cette dernière partie de notre réflexion sur les sceaux, les trompettes et les coupes de l'Apocalypse. Dans cette partie, nous nous attarderons enfin sur les coupes. Une partie plus courte que la précédente et pourtant annonciatrice elle aussi de plein de choses. Temps à part dans lequel il n'y aura plus d'église, selon ma compréhension, cette dernière étant épargnée de la colère à venir de Dieu sur les hommes. Comme le dit 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. Et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus-Christ, celui qui nous délivre de la colère à venir. Nous serions donc devant une partie qui ne concerne que les rebelles. Dans ce cas se repose la question du début de cette série. Mais les hommes à qui cela s'adresse ne seront peut-être pas au courant. Je reviendrai sur un point déjà abordé. Nous sommes dans une génération où la connaissance et son accès sont facilités par Internet. Nous serons donc la génération la plus coupable de ne pas avoir cherché. Maintenant, nous pouvons comprendre que Dieu, à travers les âges, a cherché à prévenir, à alerter, à parler aux hommes, et que ce sont ces derniers, en usant de leur libre arbitre, qui auront refusé de se renseigner, fermer les oreilles et leurs yeux sur les prophéties des temps à venir, qui auront accepté de se laisser guider, berner sur le contenu d'un livre qu'ils n'ont jamais lu, et tolérer que d'autres personnes leur disent ce qui était bon ou pas pour eux, sans même chercher par eux-mêmes. Cette introduction peut paraître radicale, mais elle est le reflet de la situation. Il n'y a pas de frontière entre le bien et le mal. Il n'y a aucune connexion entre les deux. Il n'y a pas de moyen de transiger face au péché. Pas de moyen de transiger face au Créateur qui jugera chacun selon la vérité de son cœur et de sa vie. Sa parole est un appel à l'amour, au salut, au réveil, avant qu'il ne soit trop tard. Cela prouve que son désir n'est pas que nous vivons ces coupes, mais en soyons préservés, épargnés, tout comme Noé et sa famille furent préservés du déluge. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David cette parole déjà citée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Toute cette série n'a qu'un but, nous rappeler de qui est véritablement le Créateur qui s'est fait rédempteur. Son désir véritable en découvrant sa personne à travers tout cela. Lui qui est patient et lent à la colère. S'il doit nous juger par les 10 commandements, comme vu lors de la vidéo Réussirez-vous le test, alors aucun d'entre nous ne saurait être sauvé, ne saurait être juste selon les standards de Dieu, qui sont dans sa présence même. Alors ne devrions-nous pas bondir de joie que le roi lui-même vienne nous sauver ? Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été convoquée, n'a droit qu'à un seul verdict. La mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur. Il lui tendit le sceptre en or qu'il tenait. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et tous se sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ.
C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. C'est cette coupe que buvait alors Christ dans le jardin de Gethsémani, priant comme nous devrions prier, que cette coupe s'éloigne de nous afin de pouvoir accéder au royaume et boire du véritable fruit de la vigne, et non de la colère pressée, tout comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Car nous sommes invités à la table du roi, comme nous l'avions vu dans l'introduction de cette série de vidéos. Et, alors que nous clôturons, nous savons que le temps presse, mais il est encore temps, aujourd'hui, de décider pour chacun d'entre nous si nous désirons servir l'Éternel et être sauvés, ou être asservis par les faux dieux de ce monde. L'ennemi et son armée, qui ne désire pas que vous soyez présents à cette table. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et extraordinaire, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car la colère de Dieu s'accomplit par eux. Certains rétorqueront que Dieu n'a pas le droit de nous juger, nous ne sommes que comme il nous a créés, à son image. Cela est faux. Et nous l'avons déjà vu, nous sommes des images brisées, des reflets de la chute et ses conséquences, et non plus l'image de notre Père qui est dans le ciel. Nous ne sommes qu'un reste de ce que nous devrions être, mais un reste qui, en plus, ajoute à la faute jour après jour, croyant de la sorte agir comme cela est prévu. Et nous disputons avec lui. Tu me diras pourquoi fait-il encore des reproches, qui peut en effet résister à sa volonté. Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte? Un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère, tous, tout prêts pour la perdition? Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs. C'est aussi ce qu'il dit dans le livre d'Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là, où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Je voulais revenir sur ce point, car comme je le répète souvent, si nous étions de simples robots, il ne pourrait rien nous être reproché. En effet. Mais nous avons une conscience et un libre arbitre. C'est lui qui fait que, comme des robots défectueux, nous devons être reprogrammés, ayant alors le choix d'accepter cette remise à jour ou bien la refuser et risquer d'être définitivement éteint. Cela vous rappelle un certain film récent? Ne vous y trompez pas, l'ennemi vous enseigne à vous rebeller contre celui qui veut vous restaurer, et qui le peut, car il a créé toute chose. Car c'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et élève l'autre, car une coupe est dans la main de l'Éternel, et elle écume de vin. Elle est pleine de miction, et il en verse, oui, tous les méchants de la terre en suceront la lie, ils la boiront. Quand j'étais plus jeune, j'ai lu la parole.
j'ai lu ce livre des révélations. En ayant compris le sens, j'avais dit que je ne servirais jamais un tel être qui jugerait de la sorte les hommes. Mais à l'époque, j'avais omis une chose, dont nous avons parlé dans l'introduction de ce partage. L'amour de Dieu qui désire sauver les hommes. Et c'est le jour où j'ai compris cet amour que ce livre fut une véritable révélation. Celle que Dieu annonce afin que nous ayons en main toutes les cartes pour savoir quoi faire. Afin d'être sauvés, épargnés, d'être trouvés en sa main qui nous a rachetés de celle de l'ennemi de notre âme. Regardons avec tout cela en tête à la série des 7 coupes que tiennent les anges. Les 7 derniers fléaux qui doivent être déversés sur la terre. La récompense des hommes en dehors de la récompense de Babylone, car chacun assumera sa part. Une question se place alors devant nous. Une explication pourrait nous venir du premier passage dans la parole où ce mot apparaît, mais nous ne le regarderons pas au mot précisément ici, car il signifie une coupe simplement en hébreu et en grec. Il signifie une large assiette et peu profonde. Cela ne nous donne pas grand-chose pour saisir la raison derrière cette image, et pourtant tout le passage en Genèse, chapitre 40, versets 1 à 22, que je vous encourage à lire, délivre une explication en sa fin, après les rêves du panetier et de l'échanson. Trois jours plus tard, le jour de son anniversaire, le pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs. Il éleva bien haut le grand responsable des boissons, ainsi que le chef des boulangers, au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand responsable des boissons dans ses fonctions pour qu'il mette la coupe dans la main du pharaon. Mais il fit pendre le chef des boulangers, conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Le pain et le vin, cela nous rappelle Melchisédek, en Genèse chapitre 14, versets 18 à 20, avec Abraham. Il se rappelle aux 3 jours. Ce passage nous relate une histoire, mais aussi une prophétie à laquelle nous devrions regarder. C'est le pain, l'image du corps qui va périr le 3e jour, rappel de la résurrection, tandis que c'est le vin, l'image du sang versé, qui ira à la vie. Le sang nettoyant nos fautes, nous rendant justes devant le Créateur. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rend saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Ce rappel n'est pas anodin. Dieu nous désignant que nous sommes dans le choix de notre vie. Manger à la table de Dieu ou à la table des démons. La coupe que nous boirons donc se retrouve dans ce choix, celle de Christ, dont l'image répétée lors de la Sainte Seine, en Matthieu 26, 26 à 28 par exemple, est aussi un témoignage de notre foi à la création tout entière, ou bien celle que le Seigneur va déverser en rétribution à ce monde. Car si Babylone sera payée, alors les hommes complices, les hommes, femmes et enfants rebelles, le seront aussi personnellement. N'imaginons pas échapper comme si de rien n'était, car si nous reconnaissons le sacrifice de Christ, alors ce dernier a une grande valeur. Et nous ne pouvons pas le regarder simplement, mais comme un appel à nous laisser transformer, afin de pouvoir servir dans la présence du Créateur de l'univers. Si le voile fut brisé, c'est parce que nous pouvons dorénavant approcher du trône de la grâce, mais aussi parce que tel était le désir de Dieu, que le voile qui nous tenait hors de sa présence soit détruit, afin de vivre au milieu de nous,
dans un camp restauré, à son image, saint. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête, sur son image, sur sa marque, et sur le nombre de son nom, se tenant sur la mer qui était comme de verre, et ayant les harpes de Dieu, qui chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau, en disant « Que tes œuvres sont grandes et merveilleuses, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, ô Roi des saints. Seigneur, qui ne te craindra et qui ne te glorifiera ton nom? Car tu es saint, toi seul. C'est pourquoi toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, car tes jugements sont pleinement manifestés. » Et après ces choses, je regardais, et voici, le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert au ciel. Et les 7 anges qui avaient les 7 plaies sortirent du temple, vêtus d'un lin pur et blanc, et ceints sur leur poitrine avec des ceintures d'or. Et l'un des 4 animaux donna aux 7 anges 7 fioles d'or, pleines de la colère du Dieu vivant, au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de la fumée qui précédait de la majesté de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 plaies des 7 anges furent accomplies. Personne ne peut rentrer dans le temple dans le ciel. Cela devrait nous rappeler un autre événement lié au livre de l'Exode qui nous parle de cela et nous permet de comprendre cet instant crucial. Ainsi, Moïse acheva les travaux. La nuée enveloppa la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée reposait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Cela nous permet d'ailleurs de comprendre aussi que les coupes ne sont pas qu'un jugement, mais aussi une sanctification, afin que la gloire qui remplit le temple puisse permettre l'accès à ce dernier, que ces coupes puissent permettre au Créateur de venir résider parmi nous sur terre. C'est une révélation, confirmation, que Dieu veut remplir de sa présence les lieux où résident les hommes, et non vivre loin d'eux. Le désir de Dieu a toujours été d'être avec nous, car Dieu est un Dieu de communication, un Dieu de démonstration, un Dieu préventif, l'amoureux de nos âmes. Les 7 coupes sont disséminées sur le chapitre 16 du livre de l'Apocalypse, chapitres 17 et 18 étant reliés à la chute de Babylone qui suit ces coupes. Nous ne pouvons donc comprendre que Babylone ne tombe que parce que les hommes l'ayant soutenue sont tombés comme l'œuvre de la tour de Babel s'acheva quand les hommes cessèrent de se comprendre, et donc d'œuvrer ensemble pour se faire un nom. Le fait que le découpage sur un seul chapitre soit fait me donne l'impression que ces fléaux se succèdent rapidement, ne laissant plus de délai, comme nous l'avons vu, de répit aux hommes. La porte de l'arche est définitivement fermée, et dorénavant s'abat, ou va s'abattre, le déluge de feu sur la terre et les hommes qui l'habitent. Alors jouit du temple une voix éclatante qui disait aux 7 anges « Allez et versez sur la terre les fioles de la colère de Dieu. » Ainsi, le premier ange s'en alla et versa sa fiole sur la terre. Et un ulcère malin et dangereux attaquait les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Allez et versez. Que ces mots font mal au cœur quand j'y repense. Combien ne devrions-nous pas espérer échapper à ce temps précis? L'ange ne dit pas aux autres « Toi, va et verse », mais « Allez et versez ». Les coupes sont bues jusqu'à la dernière goutte. Nous devons nous rappeler ce qui fut dit aux hommes concernant la marque de la bête et l'adoration de son image. Découle ici le premier fléau les concernant.
un ulcère malin. Y aura-t-il un réveil possible pour les hommes en ce temps? Comme pour le déluge, il sera très probablement trop tard, malheureusement. Mais ce n'est que le début du salaire versé. Et le second ange versa sa fiole sur la mer, et elle devint comme le sang d'un corps mort, et toute âme qui vivait dans la mer mourut. La seconde partie du salaire nous offre un reflet de ce qui attend ces âmes adoptées par l'ennemi. La mort par la famine, car toute la mer et ce qu'elle contient se meurt. Il reste encore les fleuves et la terre pour se nourrir. Mais ici, ce qui avait débuté dans les trompettes, qui était un avertissement, trouve son achèvement. Et le troisième ange versa sa fiole sur les fleuves et sur les fontaines des eaux, et elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Seigneur, qui est, qui était et qui sera, tu es juste parce que tu as fait un tel jugement. À cause qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, tu leur as aussi donné du sang à boire, car ils en sont dignes. » Et j'en ouïs un autre du sanctuaire disant, « Certainement, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Les fleuves et l'eau des fontaines, toute eau est dorénavant contaminée, devenant, comme en Égypte, du sang véritable, un miracle, qui est une réponse au meurtre des saints et des prophètes de l'Éternel. Un abreuvement digne pour ceux ayant accepté de participer à ces sacrifices. Des sacrifices afin de faire taire les prophètes, car il vaut mieux qu'un seul homme périsse pour le repos du peuple. Et surtout, personne ne pourra dire qu'ils n'en sont pas responsables, car il y aura eu les 2 prophètes et la célébration de leur mort par des échanges de cadeaux. Comprenons alors que Dieu aura laissé devant nous, avant ces temps, les événements nous permettant d'échapper à ces derniers. Puis le 4e ange versa sa fiole sur le soleil, et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu, de sorte que les hommes furent brûlés par de grandes chaleurs, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a puissance sur ses plaies. Mais ils ne se repentirent point pour lui donner gloire. Un fléau qui contredit quelques théories concernant le soleil qui grossirait au point d'avaler la terre. Non, ici c'est le soleil qui devient si puissant que la couche d'ozone, l'atmosphère, ne suffisent plus à protéger les hommes. Un point se rajoute. Les hommes savent de qui cela vient, mais s'obstinent dans leur voie et refusent de reconnaître leur culpabilité, ou de s'avouer vaincus et de rendre gloire au Créateur de l'univers. Après cela, le 5e ange versa sa fiole sur le siège de la bête, et le règne de la bête devint ténébreux, et les hommes se mordaient la langue à cause de la douleur qu'ils ressentaient, et à cause de leur peine et de leurs plaies, ils blasphémèrent le Dieu du ciel, et ne se repentirent point de leurs œuvres. Cette fois-ci, c'est le trône de la bête qui est visé, et elle le rend aux hommes, qui en retour se mordent la langue de douleur, cela provoquant un renouvellement de leur entêtement et de leur rébellion, au lieu de crier à l'aide. C'est une période terrible, où les hommes connaissent la solution, mais la refusent, car elle signifie reconnaître que Dieu existe, qu'il est le seul juge et qu'il est le seul vrai Dieu. Puis le 6e ange versa sa fiole sur le grand fleuve d'Euphrate, et l'eau de ce fleuve tarit, afin que la voie des rois de devers le soleil, le vent, fût ouverte. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits immondes, semblables à des grenouilles,
car ce sont des esprits diaboliques, faisant des prodiges et qui s'en vont vers les rois de la terre et du monde universel pour les assembler pour le combat de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme le larron, bienheureux est celui qui veille et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu, et qu'on ne voit point sa honte. Et il les assembla au lieu qui est appelé en hébreu Armageddon. La 6e coupe nous place devant la colère de la bête, qui sent son heure venir parce que l'Euphrate se tarit afin de laisser passer les hommes pour venir affronter l'éternel à Megiddo. Une bataille perdue d'avance, mais pour laquelle l'ennemi n'aura cessé d'œuvrer, préparé, afin de leurrer les hommes et les faire chuter avec lui. Un temps pour lequel nombre vont tomber sans s'en rendre compte, car elles sont dans la rébellion, le rejet, le blasphème, l'ingratitude envers le Créateur de l'univers. Puis le 7e ange versa sa fiole dans l'air, et il sortit du temple du ciel une voix tonnante qui procédait du trône, disant : « C'est fait. » Alors qu'il se fit des éclairs et des voix et des tonnerres, et il se fit un grand tremblement de terre, un tel tremblement, dis-je, et si grand qu'il n'y en eut jamais de semblable depuis que les hommes ont été sur la terre. Et la grande cité fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone vint en mémoire devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de l'indignation de sa colère. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées. Et descendit du ciel sur les hommes une grêle prodigieuse du poids d'un talent, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, car la plaie qu'elle fit fut fort grande. Une dernière plaie pour les hommes avant la chute de Babylone, du système qui la représente, la chute de ceux qui la dirigent. Une plaie qui poussera encore le cœur des hommes à s'endurcir afin de révéler ce qui est en leur véritable fond. Eux qui se détournent de celui qui veut les sauver, mais qui est saint, signifiant aussi juste, et qui vient vers chacun avec la rétribution pour ses actes. Après tout cela vient la chute de Babylone, les noces de l'agneau, le millénium, et la nouvelle terre et le nouveau ciel après le jugement de ceux qui n'ont pas connu la première résurrection. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à visiter le site internet pour lire d'anciens partages ou même télécharger les livres mis à votre disposition gratuitement. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.